Bonsoir à tous, il a gagné en Nouvelle-Zélande, il s'est imposé en Sardaigne, il a triomphé à Chypre. Sébastien Loeb tentera ce week-end de décrocher sa 4e victoire consécutive. Nous sommes toujours au bord de la mer Méditerranée, bienvenue en Turquie pour la 7e manche du championnat du monde des rallyes. Le soleil est au rendez-vous de cette première journée de course, mais il a beaucoup plu ces derniers jours ici. Les routes seront donc certainement plus boueuses que prévu, plus piégeuses également. Sébastien Loeb sera le premier à s'en rendre compte puisqu'il est en tête du championnat du monde. C'est à lui d'ouvrir la route. Comment s'en est-il sorti? La réponse tout de suite avec le résumé de la première étape. 11 points d'avance en tête du championnat du monde. Victorieux ici même l'an dernier, Sébastien Loeb est le grand favori de ce rallye. L'objectif, je dirais que vu les conditions qu'on a vues en reco, c'est avant tout de le finir parce que c'était vraiment des conditions très difficiles, énormément de boue, des changements d'adhérence tout le temps et c'était vraiment très piégeux. Donc maintenant il faudra voir avec l'évolution de la météo. Ce matin il fait beau, on verra comment ça continue, mais avant tout c'est de le finir, de marquer des points, mais comme dit, quand on voit les résultats des rallyes précédents, on peut aussi espérer se battre pour la victoire. Principal rival, Peter Solberg, le Norvégien n'a plus gagné depuis le Mexique et ça commence sérieusement à lui manquer. J'ai vraiment l'intention d'être dans le coup, je veux me battre pour la victoire. On n'a pas eu de chance lors des dernières manches, mais tout devrait être beaucoup mieux maintenant. Mais la grande attraction de ce week-end turc, c'est le retour de Carlos Sainz. Citroën a écarté François Duval, trop de sorties de route. Le Belge n'est pas parvenu à inscrire les points constructeurs espérés par son employeur. Guy Fréquelin cherche une solution pour finir le championnat. En attendant, il a réussi à convaincre son ancien pilote, retraité depuis la fin de l'année, de venir lui rendre service. Oui, c'était un bon souvenir. Surtout, j'espère de faire un bon travail pour l'équipe. Je me trouvais tout de suite comme à la maison et on va voir comment ça se passe. À 42 ans, Carlos Sainz fait toujours autant preuve de professionnalisme, mais il est là pour se faire plaisir. L'ambiance chez Citroën est excellente. Dans la course, peut-être qu'il pourra des fois me conseiller sur des choix de pneus parce qu'on a toujours travaillé ensemble à ce niveau-là et c'est vrai que c'est sympa. En tout cas, on verra, mais c'est vrai que ça fait plaisir de le revoir. 6h du matin, le thermomètre affiche déjà 20 degrés. La pluie des derniers jours est oubliée. 150 km répartis en 8 spéciales au programme de cette première journée. Le premier chrono du rallye prévu la veille au soir a été annulé. C'est donc sur un secteur de 29 km que s'ouvrent les débats. L'Alsacien est le premier au départ. En tête du championnat du monde, c'est à lui de nettoyer la route. 50 épingles derrière poteau. Sur droite à fond. Sur gauche frein pour droite 90 plus pas corde. Sur gauche 30 plus corde. 100 mètres. Cochon 35 frein pour droite 90 long pas corde. Mais il en faut plus pour lui poser problème. Malgré ce handicap, il adopte un bon rythme et signe tout simplement le meilleur temps. C'est aussi lui le plus rapide dans la spéciale suivante. Très à l'aise dans le franchissement des deux guets. Il compte déjà près de 25 secondes d'avance sur Peter Solberg. J'ai essayé d'attaquer au maximum parce qu'on ne connaît pas la suite des conditions. On sait qu'il risque de pleuvoir par moment et dans ces conditions-là, il peut y avoir d'énormes écarts sur des erreurs de choix de pneus ou même au niveau du pilotage. Si c'est très boueux, c'est très difficile. Donc je me dis que ce qui est pris n'est plus à prendre et donc j'ai vraiment attaqué très fort ce matin. Peter Solberg s'est quant à lui fait piéger, les spéciales étaient plus boueuses qu'il ne l'avait prévu. Le Norvégien espérait qu'elle sécherait plus vite. Son retard s'explique par un mauvais choix de pneus. Les siens auraient été parfaits pour un revêtement plus sec. Eh ben, on a fait une erreur, rien d'autre à dire. Subaru ne se consolera pas avec son autre pilote. Dans la 3e spéciale, Chris Atkinson commet à son tour une faute et tape dans un virage contre une bordure. Cette touchette endommage la suspension arrière droite de l'Australien. Il fait tout pour rejoindre le parc d'assistance afin de réparer, mais il y parvient sur 3 roues seulement.
Au milieu de la dernière spéciale, je roulais certainement trop vite. Et dans un virage, on a tapé le bas-côté. On a tapé assez fortement. Je pense qu'il y avait un rocher ou une grosse pierre. En tout cas, très vite, la roue s'est arrachée. Bon, c'est une grosse erreur, je suis responsable, c'est comme ça. Les mécaniciens Subaru n'ont pas pu faire de miracle. Le réservoir d'essence de Chris Atkinson est endommagé. L'Australien doit abandonner. La grande surprise de ce début de rallye, c'est Gigi Galli. C'est lui le dauphin de Sébastien Loeb. 2 fois deuxième, il compte 17 secondes de retard sur l'Alsacien. Il prouve que la Mitsubishi va bien et que les pneus Pirelli peuvent être performants. Mais en fin de matinée, alors qu'il fait maintenant près de 30 degrés, Gigi Galli prend le dessus sur Sébastien Loeb. Il remporte la 4e spéciale. Le Français termine 5e à 23 secondes et du coup l'Italien prend le commandement de l'épreuve. Pour la première fois depuis Tommy Mäkinen en 2000, un pilote Mitsubishi est en tête d'un rallye. Sinistra 1 e sinistra 6, per destra 2 dentro, 30, sinistra 1. Gigi, quel super début de rallye pour vous? Oui, nous sommes très contents. On a fait le bon choix de pneus. Mais je crois que le plus important, c'est que la semaine dernière, nous avons beaucoup travaillé. Nous avons fait de très bonnes séances d'essais qui nous ont permis de trouver des solutions. Notamment à nos problèmes d'amortisseurs. Je crois que c'est ça l'explication de la réussite de Mitsubishi sur ce rallye. Les pilotes Skoda ont une obligation de résultat ici en Turquie. La marque les menace de se retirer du championnat du monde, faute de performance. Mais Armin Schwartz, dans la 5e spéciale, a malheureusement cassé une roue dans un choc avec une pierre. L'Allemand tente malgré tout de poursuivre sa route, mais il est finalement contraint à l'abandon. Pour Skoda, les rallyes se suivent et se ressemblent. Les rallyes se suivent et se ressemblent aussi pour Sébastien Loeb. Le Français remet les pendules à l'heure dans le 5e chrono qu'il remporte. 24 km très sinueux et de nombreux virages à angle droit. Avec 28 secondes d'avance sur Gigi Galli, l'Alsacien reprend la tête du rallye. Les écarts commencent sérieusement à augmenter. Peter Solberg a plus de 30 secondes de retard. Sur droite 90, 200 mètres. Bon Milo. Gauche contre bon Milo. Sur droite 140 moins. La réadaptation n'aura pas duré longtemps. L'Espagnol a retrouvé ses habitudes et joue déjà les premiers rôles. Dans la 6e spéciale que remporte Sébastien Loeb, il ne pouvait pas faire plus plaisir à Guy Fréquelin qu'en terminant 2e. Carlos Sainz offre un premier doublé à Citroën. Le style de pilotage n'a pas changé. L'efficacité est toujours là. L'Espagnol est 5e du général à moins d'1 minute de son coéquipier. Si j'ai tant insisté pour qu'il revienne, c'est bien parce que j'espérais qu'il serait dans le coup après s'être reposé pendant 7 mois. Je crois que le fait d'avoir arrêté, d'avoir fait un break, lui a, je pense, donné encore plus envie de conduire, même s'il s'en défend et qu'il dit qu'il ne fera que ce rallye. Je veux bien le comprendre. Carlos Sainz pourrait même mener une bataille contre Marcus Gronholm. Le pilote Peugeot est 4e, mais les deux hommes ne sont séparés que par 10 secondes. Dans la course au titre constructeur, tous les points comptent. Loeb devant Galli, c'est encore le même résultat pour la 7e spéciale. L'Italien est toujours aussi surprenant. En revanche, moins de réussite pour son coéquipier. Dans le 8e chrono, Harry Rovanperä casse sa suspension arrière droite. Même s'il tentera de repartir avec une pénalité dans le cadre du Super Rallye, le Finlandais perd ici tout espoir de faire un bon résultat.
La journée est catastrophique pour Skoda. Après l'abandon définitif d'Armin Schwartz, c'est au tour de Yannick Tuohino de connaître des problèmes. Le Finlandais heurte lui aussi une pierre et reste longuement à l'arrêt. Contrairement à son coéquipier, il peut espérer repartir dans le cadre du Super Rally. Ironie du sort, les deux pilotes s'en rendront compte en fin de journée. C'est la même pierre qui a mis fin à leurs espoirs. C'est un concours de crevaison auquel ont pris part les pilotes Ford. 2 pour Tony Gardmeister et 2 pour Roman Krejta. Trop souple en suspension, les Ford, habituellement à l'aise sur ce genre de terrain, ont souffert. Après avoir fait durcir ses amortisseurs, le Finlandais a couru après le temps perdu et termine la journée en 6e position. Le Tchèque Roman Krejta découvre la Turquie, il est 9e. Entre les deux pilotes officiels, on trouve sur la même voiture un pilote privé. Henning Solberg est 8e. Marco Martin n'occupe qu'une modeste 7e place. L'Estonien a encore du mal à s'acclimater à sa 307. Pour preuve, une grossière erreur dans la 7e spéciale qui lui coûte très cher. Il s'est mis à pleuvoir. Il a eu beaucoup de buées à l'intérieur. Il n'avait pas branché son système d'anti-buée. Et quand il a branché, il s'est trompé de bouton. Il a coupé le moteur et il s'est arrêté dans la spéciale. Et au global, il perd 1 minute. À la 5e place, le revenant Carlos Sainz, retour gagnant du Matador. Le talent, ça ne se perd pas. Après 7 mois de repos, l'Espagnol a retrouvé toutes ses sensations, même s'il a souffert. La journée a été difficile parce qu'il y a des spéciales en conditions difficiles. De toute façon, je suis content. Dans la première spéciale, c'est très plus dur de rencontrer un peu retrouver les bons rythmes. Après, ça s'est bien passé. On fait de 2e temps, en 3e, de 4e, c'était mieux. Peter Solberg peut maudire ses pneus en pariant sur un terrain sec. Au moment de les choisir, Subaru a fait une erreur qui se paye par la décevante 4e place qu'occupe le champion du monde 2003. Mais il reste très proche du podium sur lequel il peut encore monter. Les prochaines spéciales devraient être davantage à sa convenance. Juste devant lui, Marcus Gronholm est récompensé pour sa régularité. La 2e place est largement à sa portée, il n'est qu'à 3 secondes 6 de Gigi Galli. Mais le Finlandais ressent malgré tout de la frustration. Avec 1 minute 13 de retard, il lui sera difficile une nouvelle fois de se battre pour la victoire. Gigi Galli est le héros du jour. Il a toujours été dans le sillage de Sébastien Loeb, parvenant même à le devancer l'espace d'un chrono. Un exploit qu'il est le seul à avoir réalisé. Avec plus d'1 minute de retard au final sur le Français, l'Italien va devoir se contenter de gérer pour conserver cet excellent classement. Gigi, c'est vraiment une journée fantastique pour vous. Ah oui, impeccable, excellente. Que dire de plus? On a fait du bon boulot. Le Français est sur une autre planète. 7 meilleurs temps sur 8 spéciales disputées. La domination est totale. Avec 1 minute 9 d'avance sur Gigi Galli, Sébastien Loeb a pris l'ascendant dès la première étape. Comme à Chypre, il va devoir se contenter de gérer et surveiller ses rivaux sans commettre d'erreur. Attention, frein bout pour que j'en prenne moins de bout. Frein bout pour que j'en prenne moins de bout. 200 mètres. On a eu aussi de la pluie, de la boue cet après-midi avec des conditions très difficiles. On avait réussi à anticiper un petit peu ça, on avait le bon choix de pneus, les autres pas forcément, donc ça nous a aidé un petit peu encore à creuser encore un petit peu plus l'écart, mais c'est vrai que globalement ça se passe pour l'instant en merveille et j'espère que ça va durer. Le classement de cette première journée avec Sébastien Loeb loin devant, mais tout est encore possible pour les places d'honneur. Gigi Galli est 2e, Marcus Gronholm n'est qu'à 3 secondes 6 de l'Italien, Peter Solberg à 20 secondes, Carlos Sainz est 5e devant Tony Gardmeister et Marco Martin.
Qu'est-ce que j'ai fait ici? On laisse Carlos Sainz savourer ses retrouvailles avec le monde du rallye et toute son ancienne équipe Citroën. Maintenant que t'es remonté dedans, t'as plus envie de descendre. Carlos Sainz n'a pas pu dissimuler son plaisir à retrouver l'ambiance des rallyes. Sa joie est grande de repiloter la voiture avec laquelle il avait remporté cette épreuve en Turquie il y a 2 ans. Une petite page de pub et la suite de cette 7e manche du championnat du monde dans quelques instants. Nous sommes de retour à Kemer, au parc d'assistance de ce rallye de Turquie. Daniel Elena est tranquille. Sébastien Loeb a pris la tête du rallye après une journée de course. Il devance Gigi Galli, Marcus Gronholm, Peter Solberg et Carlos Sainz. Maintenant, il va falloir gérer, tenir pour remporter peut-être une 4e victoire consécutive. On regarde tout de suite le résumé de la suite de ce rallye de Turquie. La suite. Incroyablement performant hier, l'heure est à la désillusion pour Gigi Galli. Dès la première heure du jour, chez Mitsubishi, c'est la consternation. L'Italien reste bloqué par un problème de turbo. La pipe d'admission s'est déconnectée. Non! Il perd 4 minutes et 8 places au général. Assistenza da Gigi nella speciale, all'inizio della speciale credo che sia scoppiato il turbo. Dans la spéciale suivante, il perd à nouveau 3 minutes 30. Gigi, vous avez perdu beaucoup de temps. Oui. Je crois qu'il y a un problème avec le moteur, à moins que ce soit le turbo. Nous sommes très freinés depuis le départ de la spéciale. Sur court, sur gauche le Sandon plus mis en corde, ok. Et droite Sandon moins mis. Les malheurs de Gigi Galli font le bonheur de Sébastien Loeb, puisque c'était son plus proche poursuivant. Le Français n'a plus qu'à maintenir le rythme. Allez, 100 mètres. Dernier sur la route, il peut contrôler ses adversaires. Si Peter Solberg le devance dans la 10e spéciale, il est le plus rapide dans la 11e. Après un détour par l'assistance, les 2 spéciales que viennent de parcourir les pilotes sont à nouveau au programme. Un Finlandais contre un Norvégien, 2 champions du monde, l'un contre l'autre avec pour objectif la 2e place. Avant la 12e spéciale, Marcus Gronholm compte 7 secondes 9 d'avance sur Peter Solberg. Marcus, maintenant c'est une bataille avec Peter Solberg. Oui, on va essayer de faire notre mieux, mais Peter attaque très fort. Peter, vous n'êtes plus très loin de Marcus Gronholm. Oui, c'est pas mal. On se rapproche petit à petit, on va essayer de lui reprendre les 7 secondes qui nous séparent. La 12e spéciale est remportée par Peter Solberg. Bien plus à l'aise que la veille, le revêtement correspond davantage au pneu qu'il a choisi. Il reprend 5 secondes à son adversaire direct. Marcus Gronholm ne le devance plus que de 3 secondes 2. Le Norvégien parvient à ses fins dans le chrono suivant qu'il remporte également à la mi-journée. C'est désormais lui le 2e pour 4 secondes 5. Marco Martin se montre également très offensif. L'objectif de l'Estonien n'est pas de rivaliser avec les hommes de tête qui sont trop loin devant, mais de sortir vainqueur du duel qui l'oppose à Tony Gardmeister. En jeu, la 5e place. Après 13 spéciales, c'est Marco Martin qui l'occupe, mais 1/10 de seconde seulement sépare les 2 hommes. Marco, clear a stage. Les pilotes Citroën, quant à eux, ne font la course qu'avec eux-mêmes. Sébastien Loeb et Carlos Sainz sont l'un et l'autre satisfaits des positions qu'ils occupent, respectivement 1er et 4e. Le seul objectif, ne pas tomber dans les pièges. Droite 130 ou plus minot. Ouvre. Ben oui, ça fait depuis hier soir en fait qu'on est en tête du rallye avec une bonne avance. Là, c'est vrai qu'il faut gérer, il faut pas faire de fautes. Ça roule très vite derrière quand même, donc je peux pas trop me permettre de relâcher. Il est encore un petit peu tôt, mais bon, sur les choix de pneus, sur différentes choses, on joue plutôt la sécurité. Le plus important maintenant, c'est de garder votre position. Bien sûr, depuis ce matin,
c'était clair que la position après le problème de rallye, le 4e c'était en bonne place. Maintenant, le groupe d'avant c'est 3-20, le groupe derrière c'est pas très loin, mais il faut essayer de rester comme ça. Gigi Galli n'a plus de problème, il est juste très loin maintenant au général, mais n'a plus rien à perdre. Dans la 14e spéciale, il refait parler de lui en signant le meilleur temps. Si l'Italien peut avoir des regrets, il poursuit son apprentissage de la plus belle des manières et contribue grandement à l'évolution de sa Mitsubishi Lancer. Tony Gardmeister lâche prise dans son duel avec Marco Martin dans le 15e chrono. Le Finlandais est victime d'une crevaison à l'avant gauche après avoir heurté le bas-côté. Il concède près de 3 minutes mais parvient malgré tout à conserver sa 6e place. Sébastien Loeb conforte un peu plus encore sa nette domination en fin de journée. Il remporte les 2 dernières spéciales pour porter son avance sur Peter Solberg à 1 minute et 16 secondes. Grâce à la règle du Super Rallye, Yann-Tue Oino a pu reprendre la route malgré son abandon de la veille. Il n'a plus grand-chose à espérer à cause de sa pénalité. Son objectif est avant tout de faire des essais en vue de la prochaine épreuve, en Grèce. Si les Mitsubishi ont fait un immense pas en avant en matière de performance, la fiabilité fait encore défaut. Il y a 24 heures, Gigi Galli était 2e, ce soir il est 8e, 2 places devant son coéquipier, Harry Rovanperä. L'Italien séduit, quoi qu'il en soit, préféré au dernier moment à Gilles Panizzi, son patron peut se rassurer sur son choix. En revanche, le Français risque d'être soumis à une lourde concurrence. Je pense que chaque bon résultat, c'est bon pour sa carrière, parce que c'est toujours, tu sais, un petit point de plus qui va faire que sa valeur de pilote monte. Maintenant, à court terme, on a un programme qu'on va sûrement respecter. Les Ford n'ont une nouvelle fois pas été épargnés par les problèmes. Les 2 pilotes privés d'une part, Anthony Warmbold est 9e et Nick Solberg a lui dû abandonner à cause d'un problème d'accélérateur. Les 2 pilotes officiels d'autre part, Roman Krejta n'est que 7e, juste derrière Tony Gardmeister. Rasante la izquierda, calenta corta, se cierra poco para la izquierda. Buena tercera, por derecha acá se abre, para la izquierda acá en cuarta se cierra, para la derecha acá se cierra. Au pied du podium, on retrouve 2 pilotes dont la force est la régularité. Carlos Sainz est 4e, 1 minute 34 devant Marco Martin. Son coéquipier Marcus Gronholm est lui en 3e position. Dépassé par Peter Solberg, il n'a pas dit son dernier mot, même si la priorité de son équipe est qu'il termine le rallye sagement, car Peugeot compte rester en tête du classement des constructeurs. Oikein nopea suppu. Toisessa vasemmalla oikein nopea suppu. Ja vasen pitkä hidas kirraa. 4. Ja oikein pitkä hidas vasen kaista. Marcus, ce n'est pas une journée trop mal. Non, oui, ça va, mais bon, on s'est battu avec Peter, c'est lui qui occupe la 2e place. Je vais essayer de le rattraper, je ne sais pas si ça sera possible, mais on va y tenter. Peter Solberg a vécu une bien meilleure journée que la veille. Il progresse de 2 places et se retrouve 2e. Un classement qui lui permettrait de limiter les dégâts au championnat du monde des pilotes. Très déterminé, il compte se battre jusqu'au bout pour mettre la pression sur Sébastien Loeb, mais surtout pour éviter que Marcus Gronholm ne revienne sur lui. 6 right bus opens, 30, keep right to the crest into tight hairpin left, double tightens early, opens 60. Peter, la bataille avec Marcus pour la 2e place est loin d'être finie. Ouais, ça va être intéressant demain. Il aurait été risqué, voire même inutile de poursuivre sur le même rythme que la veille, mais Sébastien Loeb fait preuve de sang-froid et d'intelligence. Au volant de Saxara, il se rapproche à grands pas d'une nouvelle victoire.
pour l'instant tout se présente pour le mieux. Encore faut-il que ça dure demain, il reste 2 spéciales à faire. Un rallye n'est jamais fini avant la fin, donc j'espère que ça va durer. En tout cas pour l'instant il n'y a aucun souci, la voiture marche très bien. Moi aussi, tout va bien, on a une bonne avance, donc il faut finir. La deuxième place, c'est le dernier enjeu de ce rallye. 2 spéciales seulement au programme de cette 3e journée qui doit départager Peter Solberg et Marcus Gronholm. Au volant de sa Peugeot, le Finlandais est dans la position du chasseur. Il compte 8 secondes de retard. Mais Peter Solberg contrôle la situation. La Subaru Impreza du Norvégien vole sur les bosses et glisse sur la boue. C'est bien le champion du monde 2003 qui termine ce rallye en 2e position. Bien qu'il ne prenne aucun risque, puisque son avance est suffisamment confortable, Sébastien Loeb réussit le 2e temps dans la 17e spéciale. Les 33 derniers kilomètres de course, il faut un peu moins de 25 minutes à Marcus Gronholm pour en terminer avec ce rallye de Turquie. C'est le 4e podium de la saison pour le double champion du monde. Mais à quand la première victoire? Contrat rempli pour Carlos Sainz, 4e, cela fait 5 points pour Citroën. Le retour du retraité est un succès. Il avait promis de ne revenir que pour une course. Guy Fréquelin l'a annoncé il y a quelques heures seulement. Il reviendra malgré tout, encore une fois, en Grèce. Pendant ce temps-là, Sébastien Loeb collectionne les victoires. Monte-Carlo, Nouvelle-Zélande, Italie, Chypre et Turquie. Cela fait 5 en 7 rallyes. Le champion du monde est en bonne voie pour le rester. Le feeling avec la voiture est parfait. Là, le rallye s'est déroulé sans problème. La voiture marche très bien. Donc voilà, c'est vrai que c'est super et j'espère que ça va durer encore. Ovation chez Citroën pour le Matador que l'on retrouvera donc en Grèce pour un dernier intérim avant une autre solution que Guy Fréquelin est en train de chercher. Pour le résultat global de l'équipe, je suis très content. C'était un rallye difficile, avec des conditions difficiles, mais ça s'est bien passé. Ça roule pour Sébastien Loeb qui s'impose pour la 2e fois consécutive en Turquie. Sitôt la cérémonie du podium terminée, le Français s'éclipse. Un autre défi l'attend. Le classement final du rallye de Turquie, Sébastien Loeb devance Peter Solberg et Marcus Gronholm. Carlos Sainz est donc 4e devant Marco Martin et les Ford de Tony Gallmeister et Roman Krejta. Au championnat du monde des pilotes, Sébastien Loeb compte désormais 13 points d'avance sur son plus dangereux rival, Peter Solberg. Marco Martin est à 17 points, Marcus Gronholm à 23, Gilles Panizzi est 10e avec 7 points. Enfin, Peugeot domine toujours le classement constructeur avec 72 points, soit 4 de plus que Citroën. Suivent Ford, Subaru, Mitsubishi et Skoda. Sébastien Loeb vient de remporter sa 4e victoire d'affilée. Il s'est imposé ici en Turquie comme l'an dernier. Mais le podium est vide car il est déjà parti direction Le Mans. Le Français doit absolument boucler quelques tours de qualification pour espérer participer à la mythique épreuve d'endurance des 24 heures du Mans. Sébastien Loeb est un homme de défi. Vous saurez tout sur son incroyable voyage dimanche prochain dans Automoto à 9h50. Rendez-vous pour la prochaine manche du championnat du monde des rallyes en Grèce dans 3 semaines. Bonne nuit à tous. Sébastien Loeb s'est lancé un défi incroyable, participer aux 24 heures du Mans dans 15 jours. Mais pour gagner son ticket, le champion du monde des rallyes doit boucler 10 tours du circuit avant 19h. Commence alors une folle course contre la montre, hélicoptère, jet privé. Un homme pressé ne perd pas son temps. Dans l'avion, lancé à plus de 900 km/h, Sébastien Loeb roule en virtuel à plus de 300. Objectif ? Apprendre par un jeu vidéo un circuit qu'il ne connaît pas. Quand je serai en réalité dans la Pescarolo à 330 dans la ligne droite, ça sera un petit peu différent quand même. En un instant, Sébastien Loeb change de peau. Le pilote de rallye devient pilote de circuit. L'arrivée au Mans rappelle celle des champions de légende, accueillis par son nouveau patron, Henri Pescarolo. Il m'a rappelé les pilotes de ma génération. Nous, d'un dimanche à l'autre, on sortait d'une Formule 1, un proto, une voiture de rallye, un rallye raid. Nous étions très polyvalents. Concentré, 640 chevaux sous le capot.
Sur la terre ce matin en Turquie avec la Xara, c'est une voiture rétromotrice où on roule toujours en dérive. Là, c'est une voiture avec laquelle justement il ne faut pas glisser. Toutes les coulisses du défi de Sébastien Loeb dans Automoto dimanche prochain.